merci pour la grâce que tu nous fais encore ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce qui se passe dans ce monde. Et nous croyons, Père, que tu es au centre de tout événement et tu contrôles toutes choses. Notre prière, Seigneur, c'est que tous ceux qui sont véritablement tes appelés deviennent des véritables élus. Car ta mort à la croix n'est pas vaine. Ta mort à la croix, Seigneur, c'était pour donner naissance à une nouvelle créature. Seigneur, merci. Merci pour ta mort. Merci aussi pour ta résurrection qui nous donne la vie. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je bénis le nom du Seigneur. Avant de commencer, je méditais comme ça hier. Et il y a une question qui m'a apparu comme ça dans l'esprit. Si je te posais la question, parce que je me suis posé moi-même la question, si je te pose la question ce matin, toi qui m'écoutes, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu es sûr de rentrer au paradis? C'est une question qui nous amène à méditer, chacun. C'est-à-dire que c'est une affaire individuelle. Le Seigneur ne vient pas chercher des bâtiments, il vient chercher des gens individuellement. Si aujourd'hui tu meurs, est-ce que tu es conscient que tu rentreras au paradis? Pose-toi la question et puis donne toi-même la réponse. Vous savez, quand tu commences à douter dans ton cœur par rapport à cette question, quand tu dis par exemple, je ne suis pas sûr, quand tu dis peut-être, ça veut dire qu'au fond de toi, tu n'es pas conscient que tu iras au paradis. Et ce conseil que je peux te donner, c'est que tu sois conscient que tu as besoin de cet homme-là qui a porté les épines sur sa tête. Jésus, celui-là qui a été crucifié pour toi. Et il y a aussi une question épineuse. C'est de savoir où tu vas. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Vous savez, les hommes pleureront. Mais ce n'est pas les pleurs là qui est le plus important. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Plus le monde avance, plus on constate beaucoup de rébellions dans l'Église. Je vais simplement t'aider ce matin. Il y a deux endroits d'accueil. Il y a le paradis et il y a l'enfer. C'est pour ça qu'au fond de toi, pose-toi la question, où iras-tu? Où j'irai lorsque je vais mourir? Si je meurs aujourd'hui, quelle est la maison qui va m'accueillir? Imaginez-vous, vous allez taper à une porte. 22h, 23h. Et vous demandez à la personne, est-ce que je peux venir habiter avec vous pour toujours? Et la personne vous dit, mais je ne te connais pas. Alors si cette personne te dit, je ne te connais pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne t'a jamais connu. C'est pour ça que ce matin,
Je suis en train de te faire comprendre que beaucoup taperont à la porte du ciel. Le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Est-ce que tu as le temps vraiment de méditer la parole? Est-ce que tu as le temps de prier? Est-ce que tu as le temps de chercher Dieu? Mais tu n'as pas eu le temps de méditer la parole. Tu n'as pas eu le temps de prier. Tu as eu le temps de t'amuser. Tu as eu le temps de faire les choses du monde. Et si tu meurs et tu veux que Dieu t'accueille, comment veux-tu que Dieu t'accueille? Sincèrement, je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui n'a pas le temps avec le Seigneur, pour moi, c'est un ego, c'est de l'orgueil. C'est pour dire à Dieu que je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de toi lorsque j'ai un besoin personnel. Mais je n'ai pas besoin de communier avec toi. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, il est encore temps de te repentir. Il est encore temps de faire le bon choix. Dans 2 semaines, ou bien prochainement, je veux dire, nous allons parler de la repentance. Nous allons aussi parler du baptême. Parce que j'ai constaté que c'est des messages qui ne sont pas beaucoup prêchés dans les églises. Alors que ce sont des passages obligatoires. C'est pourquoi ce matin, ma prière, c'est que tu prennes conscience des temps dans lesquels nous sommes. Vous savez, beaucoup de personnes passent leur temps dans des funérailles. Beaucoup de personnes passent leur temps dans leur lieu de travail. Mais ils passent peu de temps avec le Seigneur. Est-ce une excuse? Devant Dieu, ce n'est pas une excuse. Dieu nous a donné tous la sagesse. Il nous a donné l'intelligence de savoir choisir la bonne part. Ne laissons pas Satan nous tromper. Ne laissons pas Satan nous montrer des factures. Non. Je veux te rassurer que Jésus allait te préparer une place. Quand vous voyez les gens qui souffrent dans les hôpitaux, je ne suis pas conscient que quelqu'un ici vienne dans un hôpital. Toi, tu n'es pas dans un hôpital. N'attends pas quand ça va chauffer pour dire je vais chercher Dieu. Cherchons Dieu pendant qu'il est jour. Cherchons Dieu pendant qu'il est temps. Parce que frères et sœurs, demain, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. On donne beaucoup de temps aux choses qui n'ont pas de sens. On donne peu de temps à Jésus. Beaucoup trouveront des excuses. Mais je dis que le Seigneur nous a donné quand même beaucoup de sagesse pour savoir ce que nous voulons. Ce monde ne peut pas nous maintenir prisonniers. C'est à nous de faire le bon choix. Alléluia. Vous savez, beaucoup disent Seigneur. C'est vrai, le Seigneur dit, beaucoup m'appellent Seigneur, Seigneur. Mais vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. C'est vrai. À quoi bon d'appeler une personne Père alors que tu ne lui obéis pas? À quoi bon de dire Seigneur, Seigneur alors que tu es éloigné de lui? Frères et sœurs,
Je voulais qu'ensemble ce matin, nous méditons. Pourquoi nous pouvons dire Seigneur, Seigneur, mais nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Quand tu dis cet homme-là est mon père, la première chose que tu dois faire, c'est de lui obéir. Il y a une autre chose, c'est de l'honorer. Quelqu'un, un enfant qui n'honore pas son père, lui-même, il s'entraîne la malédiction. C'est des choses qui sont bibliques. À plus forte raison, Dieu qui est notre Père. Est-ce que nous sommes conscients, frères et sœurs, qu'il nous aime? Mais si nous croyons qu'il nous aime, comment pouvons-nous lui rendre la monnaie pour lui prouver aussi que nous l'aimons? Qu'est-ce que nous mettons devant? Qu'est-ce qui prend la place dans nos vies? Est-ce que ce sont des choses du monde qui prennent la place? Ou bien c'est Dieu qui prend la place, la première place dans notre vie? Si Dieu prend la première place dans ta vie, frères et sœurs, ça doit se voir au travers de ta vie. Ce matin, je voulais qu'on prenne l'Exode 12. On va lire du verset 5 au verset 8. Amen. Amen. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en fera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Merci. Seigneur, ta parole soit bénie ce matin. Frères et sœurs, la Bible dit au verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Je voulais dire à quelqu'un que ce que nous venons d'écouter était une prophétie. Une prophétie du Seigneur par rapport au salut de l'humanité. La Pâque. Nous avons parlé de la Pâque la semaine dernière. Nous, les chrétiens, ne devons pas fêter la Pâque. La Pâque a déjà été manifestée. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons réaliser? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons manger les pains sans levain. Alléluia. Et à ces pains sans levain, nous voyons que le Seigneur nous demande de manger en plus les herbes amères. Voici le régime alimentaire que Dieu avait imposé à un peuple, le peuple d'Israël, de manger l'agneau rôti au feu, pas bouilli, mais l'agneau rôti au feu. Et cet agneau-là, il fallait le manger avec des pains sans levain et des herbes amères. Ici, aujourd'hui, ce qui va garder notre attention, c'est les herbes amères. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les herbes amères. Frères et sœurs, c'était une recommandation du Seigneur. Et cette recommandation avait pour but
de permettre à un peuple qui était en esclavage de sortir de l'esclavage. Et le processus, c'était la Pâque. La Pâque, c'est qui? La Pâque, c'est un homme. Un homme qui devait être sacrifié pour que le monde entier soit sauvé. Pour que l'humanité soit sauvée. Allô? Amen. Aujourd'hui, l'Église a mangé l'agneau rôti au feu. L'Église dit qu'elle mange les pains sans levain. Est-ce que l'Église mange les herbes amères? Chacun de nous doit réfléchir à ça. Frères et sœurs, tu dois manger Jésus. Tu dois manger sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y a une chose qui est très importante, c'est que l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous devons le manger. Vous savez, l'Église manifeste ce qu'on appelle, enfin, il mange ce qu'on appelle la Sainte Seine. Pour certaines assemblées, c'est devenu un rituel. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut comprendre en fait la signification quand je mange le pain et que je bois le vin. Est-ce que je sais ce que ça signifie? Si je ne sais pas ce que ça signifie, je dois me repentir. Parce que là, je pêche. Il faut savoir pourquoi tu prends le pain et pourquoi tu bois ce vin-là. Bien-aimé, ce que tu manges et ce que tu bois te rappelle ce qui s'est passé à la croix. La mort de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la Bible dit que si quelqu'un croit simplement de tout son cœur au sacrifice de Jésus, il est sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour ça que la Bible dit que c'est par la foi qu'on parvient au salut. Donc celui qui croit au sacrifice de Christ, c'est-à-dire la chair qu'il nous a donnée et son sang qui a été répandu pour nous sauver, il faut que la personne sache que c'est de manière spirituelle que nous avons mangé l'agneau et c'est de manière spirituelle que nous avons bu le sang. Alléluia. Amen. Et c'est ça aujourd'hui qui peut nous permettre de dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés de quoi? De quoi sommes-nous sauvés? Nous sommes sauvés de l'esclavage dans lequel nous étions. Nous sommes sauvés de la prison dans laquelle nous étions. Mais quand tu sors de cette prison, il y a une nouvelle vie qui nous attend. Amen. Amen. Et tout à l'heure, nous avons vu que le Seigneur avait dit de manger l'agneau rôti au feu. L'agneau rôti au feu, ça signifie quoi pour nous en tant que chrétiens? Spirituellement, ça signifie quoi? Allô? Alléluia? Amen. Ce sont les persécutions, les tribulations, les souffrances de Christ. Christ a souffert pour toi et moi. Sa mort, c'était pour toi et moi. Amen.
le régime alimentaire que le Seigneur nous impose à nous aussi, c'est cet agneau-là, rôti au feu. De manger les pains sans levain, mais surtout de manger les herbes amères. Si vous vous rappelez, dans Matthieu 4,4, nous avons vu la semaine dernière que la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, alléluia, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons vu dans Matthieu 6, pour 16, pour ceux qui se rappellent, le Seigneur a dit, méfiez-vous des levains des pharisiens. Donc, le levain des pharisiens, c'était quoi? C'était des enseignements pourris. Ce sont des enseignements de mensonges. Ce sont des enseignements de manipulation. Et Jésus va rappeler cela à ses disciples pour leur dire, le levain des pharisiens, c'était de faux enseignements. Allô? Allô? Jésus avait dit à ses disciples de se garder des levains des pharisiens. Est-ce que vous savez que dans ce monde actuellement, nos églises sont bondées des pains avec levain? Le levain des pharisiens ont envahi nos assemblées. Amen. Donc le Seigneur aujourd'hui nous exhorte à manger le pain sans levain. C'est-à-dire de manger la parole de vérité, la parole de pureté. Vous savez, là où il y a la parole de pureté, il y a toujours des combats. Parce que la chair n'aime pas la vérité. La chair n'aime pas là où la vérité est prêchée. Voici pourquoi beaucoup d'églises sont combattues. Toute église qui veut faire manger les pains sans levain, cette église-là sera combattue. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons mangé le sacrifice rôti de Christ. Nous avons cru en Christ. Et la conséquence d'avoir accepté de manger ce repas nous a permis aussi d'être ressuscités avec Christ. Maintenant, frères et sœurs, je vous dis que le régime alimentaire que Dieu nous impose, c'est de manger donc les pains sans levain, avec l'agneau qui a été rôti au feu. Mais le Seigneur nous dit qu'il y a aussi les herbes amères à manger. C'est quoi les herbes amères? Quand on dit quelque chose d'amer, c'est que c'est difficile à manger. Vous savez, quelque chose qui est amer, on peut la mettre dans notre bouche, mais difficile à avaler. Amen. Donc vous voyez que prophétiquement, le Seigneur est en train de nous donner un message quand il dit de manger les herbes amères. Les herbes amères prophétisent les souffrances de Christ. Prenons Philippiens 1, verset 29. Philippiens 1, verset 29. Merci Seigneur. Amen. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Vous avez vu que Dieu dit, la grâce là, c'est de croire en Christ. Mais ça ne suffit pas. Mais aussi de faire quoi? De souffrir pour lui. De souffrir pour lui. Donc frères et sœurs, le Seigneur dit, nous avons cru en lui. C'est bien. Nous devons nous apprêter à savoir que nous devons aussi souffrir pour lui. C'est ça que les chrétiens ne veulent pas. Les chrétiens ne veulent pas manger les herbes amères. Beaucoup veulent s'arrêter
à l'agneau rôti au feu. Et certains associent à cet agneau-là les pains sans levain. Mais beaucoup refusent de manger les herbes amères. Je voulais dire à quelqu'un que Christ a souffert pour nous. Amen. Aussi, nous sommes appelés à souffrir pour lui. Amen, amen. Pourquoi? Nous devons souffrir pour son nom, pour sa gloire. Donc, vous voyez que la souffrance d'un enfant de Dieu s'inscrit aussi dans la notion de la grâce. Quand on parle de la grâce, beaucoup pensent que c'est des choses. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être égratigné. Non, ce n'est pas vrai. La grâce aussi sous-entend aussi que nous devons passer par la souffrance. On ne souffre pas en dehors de la grâce. La souffrance est inclue dans la grâce. Beaucoup aiment les assemblées où on ne leur parle pas de souffrance, où on ne leur parle pas de la vérité, mais qu'on leur dise que tout est bon. Jésus distribue des bonbons, Jésus distribue des bistecs. Frère, ce n'est pas vrai. La grâce aussi fait appel à la souffrance. De la manière que Christ a souffert, nous devons aussi nous armer aussi à souffrir. Ne vous laissez pas tromper, frères et sœurs. Vous savez que le Seigneur nous a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Allô? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'appelés. Mais la Bible dit qu'il y aura peu d'élus. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qui ne sont pas envoyés par Dieu. Il y a certains qui sont envoyés par le diable. Donc il y a beaucoup d'appelés, mais beaucoup sont appelés par Dieu, mais en même temps beaucoup sont envoyés par le diable. Est-ce que vous me suivez ce matin? Quand tu vois la réaction de certaines personnes dans certaines églises, tu te rends compte qu'effectivement, c'est le diable qui les a envoyés. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que je vais te faire comprendre ce matin? La grâce, c'est manger l'agneau rôti. Mais la grâce aussi, c'est aussi manger les herbes amères. Les herbes amères, c'est-à-dire quoi? Souffrir pour Christ. Frères et sœurs, nous devons souffrir pour Christ. Nous devons souffrir pour Christ. Voici pourquoi on va lire ce passage-là dans Luc 9. Luc 9, verset 23. Amen. Amen. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi. Donc vous voyez qu'en fait, la Bible dit, si quelqu'un veut venir après Jésus, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après lui. Donc vous voyez qu'en fait, qui suit qui? Ce n'est pas Jésus qui nous suit, mais c'est nous qui suivons Jésus. Est-ce qu'on est d'accord déjà? Amen. Amen. Maintenant, Jésus dit, si tu veux le suivre, il y a des conditions. Et quelles sont ces conditions? Dites la suite. Qu'il renonce à lui-même. Donc, première condition, tu dois renoncer à toi. Maintenant, la question, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as renoncé à toi? Parce que ça ne sert à rien de dire que je suis chrétien. Alors que, frère et soeur, tu n'as pas franchi cette première étape. Est-ce que tu as renoncé à toi? On continue? Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Est-ce qu'il a dit de se charger de sa croix chaque semaine, chaque mois, chaque année? La deuxième condition,
tu dois te charger de ta croix. Oh my God. Frères et sœurs, la croix, elle est encore présente. Chacun doit porter sa croix. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, frères et sœurs, Christ a été rôti au feu. Toi aussi, moi, nous devons être rôtis au feu. Il y a un four qui nous attend. On doit nous rôtir. Alléluia. Quand on lit Exode 25, on nous parle du tabernacle. Le tabernacle avait 3 compartiments. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, il y avait, bien aimé, un espace qui était disposé, construit, qu'on appelait l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, qu'est-ce qu'on faisait? C'est là-bas qu'on sacrifiait les animaux, les sacrifices là, qu'on offrait à Dieu. C'est là-bas qu'on les sacrifiait. Et qu'est-ce qui se passait? Quand on parle des sacrifices, cet autel-là, il y avait le feu. Donc c'est là-bas qu'on brûlait les animaux. C'est là-bas que les animaux étaient consumés. Quand tu acceptes Christ, quand tu passes par la porte du parvis, il y a l'holocauste là qui t'attend. Il y a l'autel de l'holocauste qui t'attend. C'est là-bas que tu dois être rôti. Il y a un four qui t'attend, chrétien. Il y a un four spirituel par lequel nous devons passer. Là, nous devons tous être rôtis. Il y a combien qui sont passés par là-bas? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont passés par la fenêtre, qui ne sont pas passés par la porte. Et donc, si tu es conscient que tu n'es pas passé par la porte, que tu es passé par la fenêtre, parce que la porte nécessite de passer par l'autel des holocaustes, on doit te rôtir. Nous devons être tous rôtis. Quand quelqu'un est rôti, frères et sœurs, il participe à la souffrance de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc la première condition, c'est de renoncer à nous. La deuxième condition, c'est quoi? Que chacun porte sa croix. Et la troisième chose, qu'est-ce que tu fais? Tu le suis. Donc frères et sœurs, écoutez-moi bien. Suivre Jésus, ce n'est pas de la blague. Allô? Allô? Suivre Jésus implique un renoncement à nous. Moi, là, doit disparaître. Notre manière de voir la vie doit changer. Notre manière de fonctionner doit changer. Nos passions doivent changer. Notre manière de raisonner, notre caractère aussi doit changer. Nous devons renoncer à nous. Ça veut dire quoi? Nous devons mourir. C'est pour ça qu'il y a un four qui t'attend. Tu dois passer par le feu. Allô? Quand nous avons un cœur difficile, quand nous avons un cœur qui est dur, le Seigneur nous apprend ce qu'on appelle la bonté. Il nous apprend, bien aimé, ce qu'on appelle la douceur. Il nous apprend ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Il nous apprend ce qu'on appelle le pardon. Alléluia. Amen. Tu dois renoncer à ce qui fait de toi selon les critères des hommes. Tu dois te charger de ta croix. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, tu dois te charger de ta croix. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que quand on parlait de la souffrance de Christ, on parlait de ses persécutions, on parlait bien aimé des tribulations. Frère, aujourd'hui, tu dois comprendre que, en plus de ces tribulations, en plus, bien aimé, de ces persécutions, en plus même des moqueries, tu dois maintenant manger ce qu'on appelle
les herbes amères. Nous disons que nous avons mangé l'agneau rôti au feu. C'est bien. Nous disons que nous mangeons les pains sans levain. C'est bien. Mais combien parmi nous mangent les herbes amères? Imaginez-vous, c'est un régime alimentaire que Dieu a instauré pour nous. Tu ne peux pas manger deux pour laisser le troisième. Imaginez-vous, un médecin vous prescrit, bien aimé, des médicaments à prendre par rapport à la maladie qui est en train de vous gangréner. Et vous prenez deux comprimés et vous laissez le troisième parce qu'il est amer. Est-ce que vous allez guérir? Non. Il faut prendre les 3 médicaments pour recevoir la guérison. Les chrétiens disent qu'ils mangent l'agneau rôti au feu. Ils disent qu'ils mangent les pains sans levain. Mais ils refusent de manger les herbes amères. Frères et sœurs, non. Le Seigneur dit, pour vérifier que tu es vraiment né de nouveau, il faut que tu manges les trois éléments qui t'a prescrit. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent ce matin? Frères et sœurs, il y a trop d'amusement dans les églises. Comme vous voyez, tu vois, souvent j'ai ri. Tu vois, il y a des gens qui, au lieu de faire l'œuvre de Dieu correctement, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, il y a tellement de plaisanteries dans les églises. Tu entends, oui, ouais, on est en train de fêter l'anniversaire de l'église, l'anniversaire des quoi. Qu'est-ce que tu as à foutre avec l'anniversaire d'une église? L'église a 20 ans, l'église a 50 ans, mais Dieu s'en fout de ça. Dieu n'a pas besoin. Est-ce que Jésus nous a demandé d'observer les jours? Il nous a dit d'observer les années. Non. Voici des gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on distrait le peuple dans les fêtes, dans les amusements. Et on t'a dit, on organise, on regroupe des gens pour nous, au lieu de regrouper les gens pour Christ. Et on ne dit pas la vérité aux gens, parce qu'on veut les garder captifs. On ne veut pas leur prêcher la vérité, parce que si on leur prêche la vérité, ils vont partir. Donc, bien aimé, on les maintient dans un flou. C'est pourquoi on doit être très raisonnable et de faire l'œuvre de Dieu sincèrement au lieu de chercher à tirer une certaine gloire. Beaucoup font semblant, mais ils recherchent une gloire. Un homme de Dieu ne doit pas chercher une gloire. Un homme de Dieu doit aller chercher la gloire de Dieu. Seul Dieu a besoin d'avoir une gloire. Qui sommes-nous pour chercher une gloire? Oui, j'ai telle église. Oui, j'ai tel nom d'église. Frère, ça, ce n'est pas important. Paul n'a jamais dit le nom d'église qu'il a mis sur pied. D'ailleurs, Paul n'avait pas d'église. Paul n'avait pas d'église. Paul allait de lieu en lieu. Donc, il faut que les gens arrêtent et qu'ils reviennent à prêcher l'évangile. Amen. Donc, frères et sœurs, le Seigneur dit, tu dis que tu as mangé l'agneau rôti. Tu dis que tu as mangé les pains sans levain. Le Seigneur maintenant dit, je veux attester réellement que tu m'aimes. Je veux attester que tu es vraiment né de nouveau. Et ce test, c'est de manger les herbes amères. Tu aimes la parole. Tu aimes la vérité. Tu aimes la pureté. Maintenant, le Seigneur te dit, c'est bien tout ça. À force de manger l'agneau rôti, on devient aussi un agneau rôti. À force de manger le pain sans levain, on devient aussi des pains sans levain. Mais le Seigneur te dit, c'est bien. Mais pour prouver que tu es réellement né de nouveau, pour prouver, frères et sœurs, que tu as compris l'œuvre de la croix, il faut que tu manges les herbes amères. Voilà où on voit les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit qu'il nous a prescrit aussi les herbes amères.
Est-ce que quand on goûte les herbes amères, c'est sucré? Ah. Nous, on aime les choses sucrées. Mais on n'aime pas ce qui est amer. Parce que ce qui est amer est difficile à avaler. Ce qui est amer est difficile à accepter. Frères et sœurs, pourquoi nous n'arrivons pas à manger les herbes amères? Si vous pouvez savoir combien de fois vous avez été bénis d'écouter ce genre de messages. Ici, on n'est pas là pour tromper les gens. On est là pour que les enfants de Dieu grandissent et deviennent, bien aimés, des véritables chrétiens. Pas des chrétiens yo-yo. Pas ceux-là qui croient que l'église est venue se balader et après partager des bonbons et puis partir. Non. Frère, ici, on se nourrit des herbes amères. Il faut que dans ta nourriture, il y ait les herbes amères. Pour vérifier que quelqu'un est chrétien, fais-le manger les herbes amères. On va prendre Matthieu 5. On va lire du verset 43 au verset 48. Et nous allons écouter ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 5, verset 43 à 48. Amen. Amen. Suivant, s'il vous plaît, oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Amen. Regardez, le Seigneur nous invite tous à être parfaits. Comme qui? Comme lui. Quand on lit le livre d'Hébreux 10, verset 14, la Bible dit que Jésus, par son sacrifice, nous a rendus parfaits. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, écoute-moi, ce que je vais te dire ce matin, je veux que tu m'écoutes. Il ne faut jamais dire que tu es un pauvre pécheur. Nous ne sommes plus des pécheurs. Amen. Allô? Amen. Quand je mange le sang de l'agneau, je suis parfait. Amen. Amen. Mais en fait, cette perfection ne consiste pas à ma pratique des bonnes œuvres. Parce que si il fallait pratiquer les bonnes œuvres pour être parfait, Jésus ne serait pas mort. Amen. Allô? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Pourquoi Jésus est mort? Parce que c'est son sang qui nous rend parfaits. Rien ne peut nous parfaire si ce n'est pas le sang de Jésus. Bon, est-ce qu'un homme peut pratiquer, un homme avec cette chair de péché, peut pratiquer des œuvres sans péché? Non. Voici pourquoi nous devons nous appuyer sur le sacrifice de Christ. Comment quelqu'un qui a mangé le sacrifice de Jésus peut dire qu'il est un pauvre pécheur? Vous n'êtes pas des pauvres pécheurs. Dites Amen. Amen. La Bible dit qu'il n'y a point de juste. Amen. Amen. Mais moi, je dis que tu es justifié. Quand le Seigneur dit, quand la Bible dit qu'il n'y a point de juste, frères et sœurs,
c'est par rapport à un principe. Amen. Quand on mange cet agneau sans défaut, sa justice nous est imputée. Voici pourquoi on dit que nous sommes justifiés. Amen. Il a été fait pécheur pour toi et moi, afin que sa justice soit imputée gratuitement. C'est ça la perfection par rapport au salut. Mais nous qui sommes parfaits par le sang de Christ, nous sommes invités à tendre à la perfection. Amen. Voici pourquoi les 5 ministères ont été mis sur pied. Apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. Dieu les a mis en place pour que nous soyons parfaits, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc l'œuvre que nous accomplissons, alléluia, c'est pour que de manière pratique, lorsqu'un païen te voit, il voit la différence. Amen. Nous sommes appelés à grandir. Mais au travers de quoi? Au travers de la parole. Au travers de la connaissance de la parole. La révélation de la parole. La parole qui nous transforme. Tu ne peux pas être dans une église, écouter la parole de Dieu, et puis ta vie ne change pas. Il y a un problème. Ça veut dire qu'en fait, tu te moques de l'œuvre de Christ à la croix. Alléluia. Le Seigneur nous demande d'être parfait comme le Père est parfait. Ça, c'est par rapport à notre application. C'est par rapport à la parole. Nous sommes parfaits, frères et sœurs. Par rapport à nos œuvres que nous appliquons dans le Seigneur. C'est-à-dire que j'écoute la parole. Et cette parole-là, je la mets en pratique. Et à force de mettre cette parole en pratique, frères et sœurs, je suis en train d'accomplir ce que le Seigneur a recommandé au travers de ses serviteurs. Voici pour un homme de Dieu, son rôle, ce n'est pas de chercher une église qui grandit forcément numériquement, mais qui voit les gens grandir intérieurement. Il faut qu'il y ait une transformation intérieure, pas extérieure. Ce n'est pas le plus important. Parce que nous sommes appelés aussi à mourir un jour. Si tu meurs là, tu vas partir avec toute l'église? Non. Donc ce qui est important, quel est le travail qui est opéré à l'intérieur de vous? Est-ce que vos cœurs sont transformés? Est-ce que vos cœurs sont changés? Pasteur, apôtre, tout ça sont des choses qui vont passer. Mais est-ce que, au fond de vous, il y a une transformation? Mais pourquoi il n'y a pas de transformation? C'est parce que vous refusez de manger les herbes amères. Il faut les avaler, les herbes amères. Il faut les manger. Ce sont les herbes amères qui nous conduisent à la perfection. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et regardez ce que le Seigneur a dit à l'église de Sardes. Je n'ai trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc en fait, quand on dit que nous sommes parfaits de statut. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Par rapport à ce que Christ a fait pour nous. Maintenant, en tant que fils de Dieu, au travers des messages que je reçois, au travers de la parole de Dieu, est-ce que au fond de moi, est-ce que le cœur là a été transformé? Est-ce que mon cœur a été circoncis? Voilà pourquoi les 5 ministères ont été donnés. Les 5 ministères n'ont pas été donnés pour qu'on vienne dire qu'on ait des titres. Pour bomber la poitrine. Pour bomber les dos. Nous ne sommes que des ouvriers inutiles. Est-ce que nous faisons réellement ce que le Seigneur nous demande de faire? C'est ça qui est le plus important.
Quand tu es un pasteur et tu regardes que dans l'église, les gens ne sont pas mûrs spirituellement, mais tu souffres. C'est ça qu'on appelle les douleurs aussi de l'enfantement. Quand tu vois ton enfant qui ne veut pas grandir, l'enfant que tu as accouché qui ne veut pas grandir, mais il y a une peine. Un père qui donne des conseils à son enfant, mais l'enfant ne fait que dévier. Regardez, je vous pose la question. Demain, vous serez des pères. Il y en a parmi vous qui sont des pères. Il y en a qui sont déjà des pères. Regardez comment votre cœur souffre. Vous savez pourquoi? Parce que dans votre esprit, vous vous êtes dit que vous avez échoué quelque part. Mais je voulais réconforter aujourd'hui les parents. Alléluia. Pour leur dire ceci. Quand tu fais ta part, Dieu regarde. Allô? Le professeur en classe, il donne les cours. Mais c'est à l'élève de faire quoi? Oui, mais suivre. Mais la finalité, c'est quoi? Quand le professeur donne des cours, quelle est la finalité? C'est pour qu'il étudie. Un père qui paye les cours pour son enfant. Regardez. Les enfants, regardez combien de fois vous êtes vraiment gâtés. Vous avez un père qui vous paye les cours. Vous avez des professeurs qui vous administrent les cours. Vous, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'étudier. Maintenant, je vous pose la question. Un enfant qui n'étudie pas, c'est la faute de son père? Attends, son père doit dormir avec lui avec une chicotte? Ou bien le professeur doit venir dormir avec lui pour lui dire étudie? Non. C'est la responsabilité de l'enfant de savoir que mon père a fait un sacrifice, les professeurs font un sacrifice, c'est à moi aussi de faire aussi mon sacrifice. Donc, il faut qu'à tous les niveaux, il y a des sacrifices à faire. Il ne faut pas accuser les gens. Allô? Frères et sœurs. De la même manière, le cœur de Dieu aussi saigne. Lorsque nous vous donnons les messages et que vous ne les pratiquez pas, le cœur de Dieu saigne. Alléluia. C'est dans ces œuvres de perfection. Quand le Seigneur dit, soyez parfaits. Mais comment vous allez être parfaits? C'est par rapport, frères et sœurs, la nourriture que le Seigneur vous donne, les herbes amères. Donc c'est dans ces œuvres de perfection, c'est dans ces œuvres-là qu'intervient maintenant ce qu'on appelle les herbes amères. On a lu tout à l'heure Matthieu 5. Regardez, essayons de voir toutes les personnes qui nous en veulent. Toutes les personnes qui nous ont causé du tort. Toutes ces personnes qui nous haïssent. Toutes ces personnes qui sont nos ennemis. Je vous pose la question. Et je me pose aussi moi aussi la question. Qu'est-ce que nous éprouvons à leur égard? Est-ce du mépris? Est-ce de mauvais sentiments? Est-ce de mauvaises pensées? Est-ce de la haine? Est-ce de la vengeance? Nous devons nous poser cette question-là. Ceux qui nous en veulent, en retour, qu'est-ce que nous mijotons? Qu'est-ce que nous ressentons aussi pour eux? Qu'est-ce que nous éprouvons? Vous savez, nous pouvons nous convaincre du bout des lèvres. Ah, j'ai pardonné. Ah, bon, j'ai laissé tomber. J'aime mes ennemis. Ça peut être du bout des lèvres. Mais est-ce que réellement nous les aimons? Est-ce que quelqu'un ici peut dire, tel est mon ennemi, mais je l'aime? C'est ça les herbes amères. Quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu, c'est facile. Ça, c'est Dieu qui donne sa parole. On a mangé l'agneau rôti, on a mangé les pains sans levain. Maintenant, le Seigneur dit de manger maintenant les herbes amères. Les herbes amères, ça concerne qui? Notre prochain. Notre attitude vis-à-vis du prochain. Et l'attitude du prochain vis-à-vis de nous.
Qu'est-ce que nous éprouvons? Celui qui a été fait aussi à l'image de Dieu, qui est aujourd'hui considéré comme ton ennemi. Qu'est-ce que tu éprouves pour lui? Les herbes amères. Je suis en train de parler des herbes amères. Est-ce que nous aimons nos ennemis? Écoutez, on l'a dit tout à l'heure. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Oui, c'est pour ça. Oui, je veux dire, vous voyez qu'à travers ce que je suis en train de dire, vous devez comprendre maintenant ce que c'est qu'un chrétien. Allô? Un chrétien, il n'aime pas seulement celui qu'il aime. Un chrétien, il aime celui-même qui le hait. Un chrétien, il n'aime pas seulement celui qui lui fait du bien. Il aime aussi celui qui lui fait du mal. Tu peux me reprendre là, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça c'est l'homme naturel. L'homme animal, qu'est-ce qu'il fait? Lis la suite. Mais moi je vous dis, oui. Aimez vos ennemis, oui. Bénissez ceux qui vous maudissent, oui. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà la nature du chrétien. Je vous dis que la perfection, c'est le travail du cœur. Tu écoutes la parole, mais est-ce que tu la mets en pratique? La perfection, c'est par rapport à ton semblable. Celui-là qui te parle mal de toi. Qu'est-ce que tu éprouves? Qu'est-ce que tu ressens quand on parle mal de toi? Alléluia. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, comment on appelle ça? L'Esprit de Dieu aime au-delà de celui qui t'aime. C'est quoi les herbes amères? C'est la nourriture que nous refusons de manger. C'est quoi les herbes amères? C'est lorsqu'on te dit d'aimer ton ennemi. Voici les herbes amères. Combien de personnes, combien de chrétiens aujourd'hui aiment ceux qui l'ont fait du mal? Vous savez, ce sont les fruits qui nous distinguent de la masse. Alléluia. Alléluia. Quel est le fruit qui me distingue des païens? Tu dis que tu travailles. Dans ton lieu de travail là, qu'est-ce qui te distingue de tes collègues? Tes collègues rapportent, toi aussi tu rapportes. Tes collègues mentent, toi aussi tu mens. Tes collègues critiquent, toi aussi tu critiques. Quel est le fruit qui te distingue de la masse? Quel est le fruit qui te distingue de tes collègues? Quel est le fruit qui te distingue des membres de ta famille? Vous savez, souvent j'entends des hommes de Dieu qui parlent, ils disent pour eux, le fruit, il faut manifester le fruit. Pour eux, ils pensent que le fruit, c'est de manifester la puissance. Pour eux, c'est faire des miracles. Pour eux, c'est de guérir les malades. Frère, écoutez-moi bien. Si le fruit était la puissance, ça veut dire que vous êtes en train de dire que le diable est le fruit de l'esprit. Parce que le diable aussi guérit. Les féticheurs, là, ils guérissent. Les marabouts guérissent. Les devins, là, ils guérissent. Mais est-ce que cela veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui les conduit? C'est l'Esprit du diable. Donc, frère, c'est quand on parle du fruit, c'est le fruit de l'Esprit qui est donné par le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le fruit de l'Esprit? Tu es assis dans l'église, oui, tu chantes, oui, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Mais est-ce que tu manges les herbes amères? Est-ce qu'en toi, quand on te regarde, est-ce qu'on voit une transformation? Quand on te regarde, est-ce qu'on voit un changement? Quand on te regarde, est-ce que tu ressembles à Christ?
Les féticheurs n'ont pas le Saint-Esprit, ils guérissent. Donc, frères et sœurs, quand on parle du véritable chrétien, c'est celui-là qui mange les herbes amères. Il ne mange pas seulement le pain sans levain et l'agneau rôti, mais il mange aussi les herbes amères. Est-ce que toi, tu manges les herbes amères? Quand on te critique, quelle est ta réaction? Quand on ment sur toi, quelle est ta réaction? Quand on te calomnie, quelle est ta réaction? Est-ce que je me fais suivre ce matin-là? Allô? Quand on te critique, quelle est ta réaction? C'est ça les herbes amères. Quand on ment sur toi, quelle est ta réaction? Alléluia. On reconnaît l'arbre, pas par ses feuilles. Si tu m'envoies des feuilles ici, et tu me poses la question, c'est quel arbre? Je ne peux pas te répondre. Mais envoie-moi le fruit, je te dirai, quel est cet arbre-là? La nature de l'arbre ne peut être bien déterminée qu'à travers le fruit. On va lire Matthieu 7, 21 à 23. Amen. Amen. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Donc, beaucoup dans l'église disent Seigneur, Seigneur. Beaucoup dans l'église disent Seigneur, Seigneur. Seigneur, 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 je t'aime. Seigneur, ceci. Il y en a qui viennent, il y en a qui viennent chanter, qui ont des belles voix. Mais ta voix est belle. Mais est-ce que ton cœur est beau? Parce que ce que le Seigneur recherche, ce n'est pas des gens qui chantent bien. Mais c'est des gens qui ont un bon cœur. Est-ce que ton cœur est bien? Parce que les sirènes aussi chantent. Il y a beaucoup de sirènes qui chantent dans nos églises. Mais comment on peut reconnaître une sirène dans l'église? Une sirène, c'est celle-là qui chante bien, mais qui est dans les vilipendres, qui est dans les critiques, qui est dans les calomnies, qui critique les gens, qui ne respecte pas les hommes de Dieu. Beaucoup sont dans l'église, mais qui ne respectent pas les hommes de Dieu. Comment on peut savoir? Simplement. Ton cœur n'est pas circoncis. Ton cœur n'est pas transformé. Parce que tu refuses de manger les herbes amères. Quand on mange les herbes amères, le cœur se transforme. Alléluia. Amen. Tu peux continuer la lecture. Nous n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ouais, tout à l'heure, j'ai dit, il y en a qui vont guérir des malades. Il y en a qui vont prophétiser. Il y en a qui vont faire des miracles. Mais le Seigneur va dire, je ne vous connais pas. Mais pourquoi il dit qu'il ne le connaît pas? Parce qu'il pratique l'iniquité. Oh, l'iniquité, c'est quoi? C'est la transgression, frère, des principes de Dieu. Quelqu'un qui transgresse les principes de Dieu, et bien qui guérit des malades, qui fait des miracles, et Dieu dit qu'il ne le connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il ne mange pas les herbes amères. Alléluia. Vous savez, Dieu ne veut pas que nous fassions des choses ordinaires. Il veut que nous fassions des choses extraordinaires. Amen. Oh, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire d'extraordinaire. C'est la présence du Saint-Esprit qui prouve, frères et sœurs, que nous avons mangé les herbes amères. Alléluia. Amen. Dis-moi, toi qui m'écoutes, est-ce que tu aimes tes ennemis? Est-ce que tu aimes ceux qui te persécutent? Combien critiquent leur patron quand les patrons les persécutent? Combien? Ton patron te persécute. Mais bénis-le. On peut revenir là, on va lire ce passage-là, toujours dans Matthieu 5. Donc vous allez écouter ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 5, Oui. verset 43. 44, lis après verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, Oui. bénissez ceux qui vous maudissent. Dis-moi, quelqu'un qui te maudit,
Dieu te dit de le bénir. C'est ça les herbes amères. Les herbes amères, c'est ce que le païen ne peut pas faire. Le païen, il aime ceux qu'il aime. Le païen, il bénit ceux qui le bénissent. Regardez, le païen, il va venir t'offrir une chaussure parce que toi, tu lui as offert peut-être une chemise. Allô? Amen. Le chrétien, il va venir t'offrir une chemise alors que tu as refusé de lui donner peut-être un bonbon. Oh my God, est-ce que les gens sont assis là pour comprendre? Amen. Frères et sœurs, si je fais seulement des cadeaux aux gens qui me font des cadeaux, le Seigneur dit, tu n'as pas encore mangé les herbes amères. Donne des cadeaux à ceux qui te méprisent. Ceux qui te suivent tous les jours, c'est à eux qu'il faut faire des cadeaux. Manger les herbes amères. Il y a des pasteurs même qui n'ont jamais mangé les herbes amères. Un pasteur qui n'a pas mangé les herbes amères, comment le peuple peut manger les herbes amères? Il a peur de manger les herbes amères. Donc il ne va pas proposer ça au peuple. Allô? Amen. Tous les apôtres que vous voyez là, ils ont tous mangé les herbes amères. Alléluia. Comment tu peux bénir quelqu'un qui te maudit? Allô? C'est ça les herbes amères. Tu as mangé l'agneau rôti, c'est bien. Tu dis que tu manges les pains sans levain, c'est bien. Mais le Seigneur te dit, pour que tu sois complet, tu sois véritablement mon enfant, il faut que tu manges les herbes amères. Quand on te critique un peu, quelle est ta réaction vis-à-vis de celui qui t'a critiqué? Ah, frère et soeur, c'est ça la parole, hein? Arrêtez qu'on vous trompe. Tout est beau dans le Seigneur? Non, dans le Seigneur, c'est la souffrance. Celui qui ne sait pas que venir à Christ, c'est pour souffrir, qui retourne dans le monde. Tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce que toi, tu peux faire du bien à quelqu'un qui te déteste? Non, réfléchissons ensemble là. Est-ce que tu peux faire du bien à quelqu'un qui te critique? Est-ce que tu peux faire du bien à quelqu'un qui te méprise? Mais écoute-moi. Je vais te donner un secret ce matin. Amen. Amen. Je veux que vous soyez disposés là, parce que ce message-là, le diable n'aime pas ce genre de messages. C'est pour ça que je veux que ton cœur soit ouvert. Libère ton cœur, parce que je sais que ça commence à se serrer. Ouvre ton cœur. Frère, arrêtons de nous amuser avec l'œuvre de Dieu. Arrêtons de nous amuser. Si toi, écoutez-moi bien, si toi tu ne te prends pas au sérieux, personne autour de toi va te prendre au sérieux. Personne. Il ne faut pas vilipender le nom de Jésus. Il ne faut pas venir à l'église parce qu'il faut venir à l'église. Quand on vient à l'église, c'est pour mettre la parole en pratique. Il ne faut pas humilier ton Dieu. Dieu dit que tu es son enfant, mais tu fais le contraire de ce qu'il te dit. C'est une honte pour l'église. Écoutez-moi bien. Les gens peuvent t'insulter. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent mal parler de toi. Les gens peuvent te mépriser. Mais écoute ce secret. Il ne faut jamais, je dis bien, il ne faut jamais laisser. Allô? Il ne faut jamais laisser les armes de l'ennemi t'atteindre. Quelles sont les armes que l'ennemi utilise pour pouvoir t'atteindre? Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais vous dire les armes que l'ennemi utilise pour vous attaquer.
Vous savez, on nous parle de la guerre. On ne fait que nous parler de la guerre. On nous chante la guerre. Tu ouvres la télé, la guerre. Et tu éteins la télé, la guerre. Tout est guerre. Mais je vais vous dire une chose. Si quelqu'un me dépose une arme dans ma main, allô? Tant que je n'ai pas appuyé sur la gâchette, l'arme là, n'a aucune efficacité. Alléluia. Si j'achète une voiture, et puis je démarre la voiture ne veut pas s'allumer. Ou bien, on m'offre une voiture, et puis je ne la conduis jamais, je ne peux pas dire que, frères et sœurs, la voiture la roule bien. Je ne l'ai jamais essayé. Quelles sont les armes que l'ennemi utilise pour nous attaquer? Ce sont les injures, les critiques, les calomnies, les diffamations, les mépris. Ce sont les armes. En fait, écoutez-moi bien, ce sont des flèches spirituelles que l'ennemi nous envoie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, voici les armes spirituelles que l'ennemi nous envoie. Ce sont les injures, les critiques, les calomnies, le mépris. Toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Mais je te donne un conseil. Le secret que je vais te dire, il faut tout faire pour que ces armes-là ne touchent pas ton cœur. Il faut tout faire pour que ces armes-là ne touchent pas ton cœur. Ils peuvent toucher tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne touchent pas ton cœur. Alléluia. Amen. Tu peux entendre des choses. Tu peux même lire des choses contre toi. On peut même venir te dire des choses contre toi. Mais refuse que ça touche ton cœur. Maintenant, comment garder mon cœur pur? Vous savez, il y a des choses que tu ne peux pas garder. Écouter parler mal de toi, ça tu ne peux pas garder. Alléluia. C'est que tes yeux voient. Tes yeux ont vu. Alléluia. Il y a des choses que l'ennemi va chercher à faire pour t'irriter. Il y a des choses que l'ennemi va faire pour que tu te fâches. Il y a des choses que l'ennemi va faire pour que tu te mettes en colère. C'est ça le but qu'il veut atteindre. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ne laissez pas l'ennemi vous atteindre. Il va utiliser les armes là. Mais quand il va les armes là, qu'est-ce qu'il fait? Ce sont des armes, comme je l'ai dit, ce sont des armes spirituelles. Tu ne peux pas garder tes yeux. Tu ne peux pas garder tes oreilles. Donc il y a des choses qui vont chercher à t'irriter. Maintenant, comment garder ton cœur plus que toute autre chose? On va lire Hébreux 12, verset 2. Regardez. À partir du verset 1 au verset 2. Amen. Amen, oui, vas-y. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une carrière? Je pense que l'homme de Dieu, il est dans le domaine, il doit savoir ce qu'on appelle une carrière. Vous savez ce que c'est qu'une carrière? Dieu, tu peux nous expliquer?
c'est quand on est engagé dans une activité, donc il faut la poursuite de l'activité quoi, jusqu'à atteindre le but. Amen. Amen. Vous voyez cette carrière-là? Mais il y a une deuxième définition de la carrière. Regardez. Vous savez où on va acheter le ciment, les pierres pour la construction? Ah oui, c'est une bonne chose. Est-ce que vous comprenez? Ouais. On appelle ça une carrière. C'est là-bas qu'on casse les pierres. On casse les pierres, ouais. La vie chrétienne, nous sommes dans une carrière et que Dieu nous casse chaque jour. Mais regardez le conseil du Seigneur. Regarde le verset 2. Vas-y. Ayant les regards sur Jésus, Ayant les regards sur qui? Si quelqu'un me critique, je dois avoir les regards sur qui? Sur Jésus. Si je regarde sur la personne qui me critique, ça ne va pas aller. Je vais me blesser moi-même. Allô? Il faut que j'ai les regards fixés sur Jésus. Continue. le chef et le consommateur de la foi, Continue. qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix. On dit qu'il a souffert à la croix. Deuxième. Méprisé, Méprisé, quoi? ignominie, Il a méprisé l'ignominie. Regardez, on dit, Jésus, il a souffert à la croix. Mais il a méprisé l'ignominie. Vous savez ce que c'est que l'ignominie? L'ignominie, c'est la honte. La honte que les gens peuvent mettre sur toi. Jésus, la Bible dit, Jésus a méprisé ça. C'est ça les herbes amères. Regardez Jésus. On dit qu'il a méprisé l'ignominie. Regardez, quand on conduisait Jésus, les gens l'ont insulté. Les gens l'ont calomnié. Les gens l'ont injurié. Ils ont même craché sur lui. Ils l'ont flagellé. Mais la Bible dit, Jésus a méprisé l'ignominie. C'est-à-dire, il a méprisé la honte que les gens voulaient mettre sur lui. Jésus a méprisé la honte que les gens voulaient mettre sur lui. Méprisé l'ignominie. Il a banalisé. Il n'a même pas tenu compte. Alléluia. Aux humiliations que les gens voulaient lui affliger. Je ne sais pas si tu comprends ce que le message là ce matin. C'est à toi que je parle, toi qui m'écoutes. On dit que Jésus a méprisé l'ignominie. Il a méprisé, frères et sœurs, tout ce que l'ennemi a fait pour qu'il soit humilié. Amen. Amen. Vous savez comment Jésus les a humiliés? Amen. Il les a humiliés en balisant son cœur. Il n'a pas ouvert son cœur à ces attaques-là. Jésus a balisé son cœur. Ça veut dire quoi? Il a banalisé les injures. Il a banalisé les mépris. Il a banalisé les calomnies. Il a banalisé tout ce que les gens pouvaient faire pour l'humilier. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Quand quelqu'un t'envoie une injure, quand quelqu'un te calomnie, quand quelqu'un te méprise, c'est ça qu'on appelle les armes spirituelles du diable. Le diable te les envoie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais en fait, tout ce qu'il t'envoie, c'est comme des couteaux. Tout ce que le diable t'envoie, c'est comme des flèches. Amen. L'injure est comme une flèche. La calomnie est comme une flèche. Les critiques, c'est comme une flèche. Alléluia. Amen. Mais chaque fois, quelqu'un te critique, regardez ce qu'il fait. Il t'étend une flèche qu'on appelle la critique. Chaque fois que quelqu'un t'injurie, il envoie une flèche qu'on appelle l'injure.
Chaque fois que quelqu'un te fait de la méchanceté, il t'envoie une flèche qu'on appelle la méchanceté. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. Chaque fois que quelqu'un te méprise, il t'envoie la flèche qu'on appelle le mépris. Maintenant, si toi-même, tu prends la calomnie, l'injure, la méchanceté, la critique, si tu la prends à cœur, est-ce que vous me suivez là? Amen. Si tu prends ça à cœur, quelqu'un t'a critiqué, tu prends ça à cœur, écoutez bien, c'est alors que tu vas recevoir une blessure. Je pense que, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire là. Amen. Regardez bien. Mais quand tu prends ça à cœur, en fait, qui t'a blessé? J'ai entendu la bonne réponse. C'est toi-même. Parce que la personne n'a fait que te donner l'arme. Si je prends une arme que je donne à M. Gnavugui, alléluia, moi je lui ai simplement donné l'arme. Il s'en sert comme il veut. Maintenant, s'il prend l'arme pour mettre sur sa poitrine, qu'il tire, qui l'a tué? C'est lui-même. Voilà comment l'ennemi fonctionne. Il nous donne toujours l'arme. Maintenant, il dit, fais ce que tu veux avec l'arme là. Moi, je t'insulte. Maintenant, fais ce que tu veux avec l'injure. L'insulte. Si tu prends ça à cœur, tu vas te fusiller toi-même. Tu vas faire du mal à ton cœur. Alléluia. Amen. Les gens décident de t'attaquer. Les gens décident de te mépriser. Les gens décident de t'injurier. Mais ce n'est pas les gens qui nous injurient, qui nous blessent. Tu auras la blessure lorsque tu vas prendre ce qu'on te dit à cœur. Pendant la semaine, tu ne fais que murmurer sur ça. Tu vas te fusiller toi-même. Tu vas te blesser toi-même. Fais comme Jésus. Méprise l'ignominie. Banalise ce que les gens te disent. C'est ça, manger les herbes amères. Ça va? Manger les herbes amères. Frères et sœurs, c'est comment tu réagis face à l'attaque de l'ennemi. Ah oui, il m'a critiqué. Oui, moi-même, je ne suis pas aimé. Dans l'église où je vais là, on me critique seulement. Les gens se parlent mal de moi. On va toujours parler mal de toi. S'il y a des gens dans l'église qui ne veulent rien faire, et puis toi, tu veux t'élever, ils vont t'attaquer. Maintenant, s'ils t'attaquent, pourquoi tu prends ça à cœur? Bénis Dieu. Bénis-les. Allô? Et quand tu les bénis, le Seigneur dit quoi? Ce sont des quoi? Des chapeaux ardents que tu déposes où? Sur les têtes. Mais les gens te critiquent, toi tu veux utiliser la même arme qu'eux, tu veux aussi les critiquer. Les gens te critiquent, toi tu es derrière, tu murmures, et tu te fais toi-même du mal. Laisse-les te critiquer. Un jour le Seigneur va les exposer. Chaque fois que tu prends une injure à cœur, toi-même, tu peux prendre le couteau pour enfoncer dans ta poitrine, pour tuer ton cœur, pour blesser ton cœur. Donc, qui te blesse? C'est chacun qui se blesse lorsqu'il prend à cœur l'arme que l'ennemi lui donne. Ce n'est pas celui qui t'a adressé l'injure, hein, qui t'a blessé. Non. Ce n'est pas celui qui t'a adressé la critique qui t'a blessé. Lui, il t'a simplement tendu l'arme. Toi, tu fais ce que tu veux de cette arme. Alléluia. Amen. Regardez, il y a un passage qui m'a vraiment touché. C'est 1 Jean 1. On va lire à partir du verset 4 au verset 8.
1 Jean 1. Et nous, 1 Jean 4 à partir du verset 4. Oui. 1 Jean 4. À partir du verset 4. bien-aimés, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, verset 4. À partir du verset 4. Vous, petits enfants, Voilà, le Seigneur nous donne des conseils. Écoutez bien ce que le Seigneur nous dit. Oui. vous êtes de Dieu Vous êtes de Dieu. et vous les avez vaincus. Donc, si je ne suis pas de Dieu, si je suis de Dieu, je ne suis pas du diable. Donc, si je suis de Dieu, je ne dois pas me comporter comme un enfant du diable. Le Seigneur dit, tu es de Dieu. Un chien peut pas être un animal, un chat. On dit, vous êtes de Dieu, c'est votre nature. Or, si je suis de Dieu, je ne peux que pratiquer les œuvres de Dieu. Le Seigneur te rappelle, dit, rappelle-toi. Attends, on dirait que tu as oublié ta nature. Il dit, tu es de Dieu. Continue. Et vous les avez vaincus. Il dit, j'ai déjà vaincu le diable. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a vaincu le diable ici? Amen. Quelqu'un a vaincu le diable ici? Amen. Voilà. On dit, vous les avez vaincus. Continue. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Non, l'esprit qui est en moi est plus fort par rapport à l'esprit qui m'envoie les injures. Amen. Il est plus fort par rapport à l'esprit qui me calomnie. Par rapport à l'esprit qui crée la division dans l'église. Mais quand je vais prendre ça à cœur, je vais moi-même me poignarder. J'ai l'esprit de Dieu. Donc je ne manifeste que le fruit de Dieu. Qu'on appelle le fruit de l'esprit de Dieu. Le fruit du Saint-Esprit. C'est pareil. Alléluia. On continue la lecture. Eux, ils sont du monde, et c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Si quelqu'un est dans les choses du monde, les choses de Dieu ne peuvent pas l'intéresser. Quand quelqu'un, frère et soeur, préfère faire les choses du monde au lieu de venir à l'église, ou bien au lieu de venir adorer son Dieu, est-ce que lui et moi on est pareil? On n'est pas pareil. Je vous ai dit une chose, ça a choqué, je sais que ça a choqué certaines personnes. Mais frère et soeur, si on vient m'annoncer que oui, j'ai perdu un parent, et que je sais que j'ai l'œuvre de Dieu accomplie, je vais laisser ça et pour aller voir un mort. Mais le mort est mort. On l'a déjà mené quelque part. Mais après l'œuvre de Dieu, je vais partir. Je vous ai déjà expliqué cette histoire. Un homme de Dieu, sa femme, ils avaient un bébé. Le matin, il se lève, le bébé ne bouge pas. Le bébé ne bouge pas. Ah non, comme l'enfant chauffe, donc vraiment, je ne vais pas venir à l'église aujourd'hui. Mais tu ne sais même pas si c'est un démon qui attaque l'enfant. Envoie l'enfant. Ils ont laissé l'enfant là, inerte, là. Ils sont allés louer le Seigneur et puis ils sont rentrés vers 16 heures. Quand ils sont arrivés devant la porte, ils entendaient les pleurs d'un bébé. Ça veut dire quoi? Pendant qu'ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu, Dieu est en train d'opérer pour eux. Est-ce que vous pouvez marcher comme ça, comme des véritables enfants de Dieu? Avoir la foi. On ne marche pas par la chair, les choses charnelles. Ah oui, la tel est malade. Non, frère, non. Faisons confiance au Seigneur. Frères et sœurs, regardez un peu comment le Seigneur nous a appelés les uns les autres là. Comment on a fait pour se réunir là. Mais si ce n'est pas la puissance de Dieu, ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme qui vit. Est-ce qu'un homme peut réunir des hommes? Mais c'est Dieu. Dieu met chacun à la place où il mérite. À la place où Dieu veut. Mais moi, je suis dans une assemblée. Toi, tu vas me critiquer, tu vas me faire du mal et puis je vais prendre ça à cœur. Jamais. Parce que je ne veux pas me poignarder. J'ai connu trop de choses. Donc, rien ne peut me distraire. Amen. Continue la lecture, s'il te plaît. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. Continue. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Vous avez vu? Aimons-nous les uns les autres. Continue. Car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Regardez, écoutez bien. On dit l'amour est de Dieu et puis. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui aime là, il est né de Dieu et il connaît Dieu.
Toi, tu manifestes, bien aimé, la haine. Tu n'es pas de Dieu. Toi, tu es dans l'église et puis tu as la haine pour tes soeurs, tu as la haine pour tes frères. Tu n'es pas de Dieu. Allô? On dit l'apôtre, il est trop... Non, frère, c'est la parole. Attends, vous voulez que je change? Il n'y a qu'à changer la parole là. On dit celui qui est de Dieu, il fait quoi? Réponds-moi s'il te plaît. Celui qui est de Dieu, il fait quoi? Celui qui connaît Dieu, il fait quoi? Il écoute, il aime. Mais si tu n'aimes pas, c'est que tu n'es pas de Dieu. Est-ce que parce que quelqu'un fait quelque chose de mal, je vais dire je ne l'aime plus? Mais c'est que je ne suis pas de Dieu. C'est ça les herbes amères. C'est ça que l'église ne veut pas manger. Les gens n'aiment pas qu'on les critique. Les gens qui n'aiment pas qu'on parle mal d'eux. Le Seigneur dit, les gens vont parler mal de toi, mais ne prends pas ça à cœur. Continue la lecture. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est Amour. Dieu est Amour. Bon, si Dieu est amour, et on te dit que je suis un enfant de Dieu, si Dieu est amour, donc moi je suis qui? Amour. Est-ce que vous suivez un peu? Est-ce que vous m'écoutez? Amen. On dit je suis de Dieu. On dit Dieu est. On n'a pas dit ah. C'est l'incarnation de l'amour. Dieu est amour. Allô? Si Dieu est amour, c'est que moi je suis amour. Toi aussi tu es amour. Maintenant, on dit l'amour là, personnifié. L'amour c'est toi. Amen. On dit l'amour c'est toi. Jésus est amour. Si Jésus est amour, c'est que toi aussi tu es amour. Maintenant, regardez. Si je suis amour, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Frères et sœurs, ce message-là, c'est pour les gens qui aiment la nourriture solide. Amen. Amen. Si je suis amour, regardez ce que 1 Corinthiens 13 me dit. Allons dans 1 Corinthiens 13. À partir du verset 4. L'amour est patient. Donc, si on dit que l'amour, si je m'appelle amour, donc on dit l'amour est, donc je suis patient. Continue. Elle est pleine de beauté. Donc je m'appelle l'amour, donc je suis plein de beauté. Donc je ne peux pas avoir en moi la méchanceté. Si j'ai en moi la méchanceté, c'est que je ne m'appelle pas l'amour. Je m'appelle la haine. Or la haine c'est qui? C'est le diable. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Oh Seigneur Jésus. Comprenez ce message-là. Oui, continue. L'amour n'est point envieux. Donc je m'appelle l'amour. Je ne suis pas envieux. Continue. L'amour ne se vante point. Donc je suis l'amour, je ne me vante pas. Oui. Il ne s'enfle point d'orgueil. Donc quelqu'un qui est orgueilleux dans l'église, il n'est pas l'amour. On dit l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Et puis toi tu es orgueilleux. Mais c'est que tu n'es pas l'amour. Tu es un enfant du diable. Il faut dire les choses. Beaucoup sont assis dans les églises. Mais écoutez-moi bien, je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Mais beaucoup sont envoyés par le diable. Dans les églises, il y a beaucoup d'appelés. Mais beaucoup sont envoyés par le diable. Donc ils sont dans l'assemblée, ils empêchent les enfants de Dieu d'avancer. Et toi, tu veux les regarder? Non. Manifeste l'amour. Tu verras, un matin, eux-mêmes vont prendre leur bagage, ils vont partir. Parce que tu ne t'occupes pas de leur micmac. Tu ne peux pas empêcher ça dans l'église. Attends, dis-moi, est-ce que tu peux changer leur nature? Tu ne peux pas. Un chien, tu peux le transformer en chat. Ce n'est pas possible. Mais ils sont tous dans le même pâturage. Maintenant, c'est à toi de savoir qui est chien comme toi et qui est chat comme l'autre. Marche comme les chiens. Tu as une brebis, fais comme la brebis. Ne fais pas comme le loup. Il y a des loups dans la bergerie. Le Seigneur nous a avertis que dans l'église, il allait avoir des loups. Les loups ravisseurs.
Les lourds-ravisseurs, c'est ceux-là, c'est qui? C'est ceux-là qui viennent pour critiquer, c'est ceux-là qui viennent pour calomnier, c'est ceux-là qui sont là, qui font des micmacs, c'est ceux-là qui sont rancuniers. C'est ceux-là qu'on appelle les lourds-ravisseurs. Ce sont les agents du diable. Des gens qui ont été appelés, mais envoyés par le diable. Nous, on doit faire attention. Alléluia, continue. Il ne fait rien de malhonnête. Ouais. L'amour ne fait rien de malhonnête. Non, si tu es dans l'église pour faire des choses de malhonnêtes, tu n'es pas un enfant de Dieu. Continue. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Ça veut dire quoi s'irriter? Il ne se met pas en colère. Mais dis-moi, pourquoi une injure de quelqu'un peut te mettre en colère? Ah, je vous ai dit que ce message, ce n'est pas pour tout le monde. Allô? On dit que l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne se met pas en colère. Pourquoi toi, tu te mets en colère? Qu'est-ce que je voulais te dire? Il faut que tu banalises les injures. Il faut que tu banalises, bien-aimé, les critiques. Amen. Amen. Que personne ne te trompe. Donc, frère et soeur, pour éviter d'utiliser le couteau là pour te piquer, tu banalises tout ce qu'on te dit. Parce que ces armes-là, c'est pour que toi-même tu te fasses du mal. Alléluia. Les attaques méchantes, il faut les banaliser. Les gens qui t'attaquent, il faut les banaliser. C'est la même chose que Jésus a fait à la croix. Allô? Amen. Les gens l'ont insulté, ils l'ont injurié, ils l'ont lapidé. Regardez. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé leurs injures. Il a méprisé leurs calomnies. Il a méprisé même leur lapidation. Et qu'est-ce qu'il va dire? Regardez, je veux que tu fasses comme Jésus. Et que moi aussi je fasse comme Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire? Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous croyez que les gens qui sont dans l'église savent ce qu'ils font? Non. Parce qu'ils sont conduits par un autre esprit. Regardez comment Jésus a banalisé la chose. Jésus ne s'est pas concentré sur les paroles, sur les injures. Il ne s'est pas concentré sur les calomnies. Jésus ne s'est pas concentré sur leur méchanceté. Il ne s'est pas concentré sur leurs actes méchants. Regardez bien. Frères et sœurs, regardez cette révélation. Si Jésus s'était concentré sur la méchanceté des hommes, sur les injures des hommes, son sang allait chauffer. Son sang n'allait plus être pur. Or, il fallait que son sang soit pur pour sauver l'humanité. Frère et sœur, quand tu prends à cœur les injures, ton sang chauffe. Et puis tu peux te faire du mal. Alléluia. Amen. Et voyez que Jésus va banaliser toutes ces critiques-là, toutes ces humiliations-là qu'il devait subir. Et il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Écoutez-moi bien. Quelqu'un peut venir après toi. Tu dis, ah, Julian, écoute-moi. Hein. Et tu vois, Antoine, il t'a critiqué. Il m'a dit que tu étais ceci, cela. Et puis tu ne fais rien. Tu ne dis rien. Oh, il t'a insulté, puis tu ne dis rien. Tu dis, non, je sais que non, c'est la plaisanterie. Non, c'est rien. Peut-être qu'il a eu un moment de faiblesse et tout. Bam! Il y a combien de personnes qui font ça? Ah bon, il a parlé mal de moi. Ah non, moi c'est ça. Moi je ne vais plus à l'église. Non, ça c'est fini. Voilà. Non. Tu es tombé dans le panneau. Tu as pris le même couteau pour te poignarder. Alléluia. Amen. Tu dis, ah non, oh non, c'est pas grave. On peut plaisanter. Bon, peut-être qu'il plaisantait. Hein? Est-ce que tu me suis là? C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour banalise. On n'a pas fini la lecture. On nous dit aussi que l'amour excuse tout. N'est-ce pas? Amen. L'amour excuse tout.
Est-ce que tu peux faire du bien à quelqu'un qui passe son temps à faire du commérage contre toi? Le Seigneur te dit de bénir, de faire du bien à celui qui te déteste. Il dit de faire du bien à celui qui te critique. C'est ça qu'on appelle les herbes amères. Est-ce que quelqu'un peut ici me dire que est-ce que la haine peut tuer la haine? Est-ce que le mépris peut tuer le mépris? Qu'est-ce qui peut tuer la haine? L'amour. C'est l'amour qui peut tuer la haine. C'est l'amour qui triomphe la haine. Si la haine tue la haine, alléluia, c'est la haine qui gagne. Or, nous voulons que l'amour gagne. Amen. Si la méchanceté ne peut pas vaincre la méchanceté, alléluia. Donc, il y a quelque chose qui peut vaincre la méchanceté, c'est la bonté. Tu es dans une assemblée et les gens font des complots contre toi. Tu es dans un service et puis les gens font des complots contre toi. Tu es dans une famille et puis on fait des complots contre toi. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois les bénir. C'est ça qu'on appelle les herbes amères. Regardez, je vais terminer par là. Regardez l'histoire d'Étienne. Quelqu'un va me dire, non, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Mais je te donne l'exemple d'Étienne. Prenons acte 7. Acte 7. Acte 7. On va lire l'avant-dernier verset, je crois. Oui. Je ne sais pas si c'est le verset combien là. Pour gagner du temps. Voilà. De 56 à 59. Vas-y. Et il dit. voici, Étienne est en train de prêcher l'évangile. Et ses ennemis vont le lapider. Ils vont chercher à le tuer. Ils vont dire des méchancetés. Regardez ce qu'Étienne va dire. Vas-y. voici, je vois les cieux ouverts. Oui. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Oui. Ils poussèrent alors de grands cris. Oui. En se bouchant les oreilles. En se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent. Quand les gens viennent parler des mal, là, tu bouches tes oreilles. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un vient te dire, oui, lui il a fait ça, lui il a fait comme ça, lui il a comme ça, lui on te calomnie, il a comment? Tu dis, écoute-moi, mes oreilles ne sont pas une poubelle. Mes oreilles écoutent de bonnes choses. Mes oreilles ne sont pas une poubelle. C'est ce qu'Étienne a fait. Il a bouché ses oreilles. Continue. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Oui. Le traînèrent hors de la ville. Ils l'ont traîné hors de la ville. Oui. Et le lapidèrent. Ils l'ont lapidé. Oui. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saul, il n'était pas encore l'apôtre. Il était aussi parmi les tueurs. Vous avez vu? Dieu prend des tueurs et puis il les transforme. Donc, vous voyez, on ne vient pas à Dieu quand on est bien. On vient à Dieu quand on est pourri. Mais quand on vient, Dieu enlève la pourriture. Et puis on devient des personnes nouvelles. Amen. Amen. Continue. Et il lapidait Étienne. Oui. Qui priait et disait, oui. Seigneur Jésus, oui. reçois mon esprit. Oui. Puis, verset 60, oui. Puis, s'étant mis à genoux, il s'est mis à genoux. Il s'écria. Il ne va pas le maudire, hein? Non! L'amour ne maudit pas. L'amour bénit. Regarde ce qu'il va faire, oui. Il s'écria d'une voix forte. Oui. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Ça veut dire quoi? Pardonne-leur le péché. C'est-à-dire, il a fait comme le maître. Je vais terminer. Romains 12, verset 17. Regardez. Romains 12, à partir du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. On dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un t'a critiqué, il ne faut pas aller le critiquer. Quelqu'un a menti sur toi, il ne faut pas aller mentir sur lui. Quelqu'un t'a calomnié, il ne faut pas aller le calomnier. On ne rend pas le mal par le mal. Continue. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Devant tous les hommes, tu dois rechercher ce qui est bien. Verset 18. S'il est possible, oui. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. On dit d'être en paix avec tous les hommes. Waouh, même tes ennemis. Tu dois être en paix. Il ne faut pas être seulement en paix avec ceux qui font du bien. Nous, on aime. Quand les gens nous caressent, c'est ça on aime. Et quand quelqu'un nous injure,
on se braque, on devient son ennemi. Non. Il dit ici, soyez en paix avec tous les hommes. On n'a pas dit d'être en paix avec les chrétiens. On n'a pas dit d'être en paix avec les frères seulement de l'église. On n'a pas dit d'être en paix avec ceux qui nous font du bien. D'être en paix avec ceux qui nous font du bien. D'être en paix avec ceux qui nous font du mal. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, Oui. dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Est-ce que vous avez entendu la parole de Dieu ce matin? Amen. Ma prière ce matin, c'est que vous ayez cette révélation que vous appelez amour. Et quand on s'appelle amour, il n'y a point de haine en nous. Quand on s'appelle amour, il n'y a point de vengeance en nous. Quand on s'appelle amour, il n'y a point de mal en nous. Quand on nous appelle amour, il n'y a point de calomnie en nous. Quand on nous appelle amour, il n'y a point d'injure en nous. Parce que nous sommes des véritables enfants de Dieu. Nous sommes de Dieu, il n'y a point le mal en nous. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous garde. Amen. Amen.